Je m'appelle Enzo Razzito et je suis Tanjiro dans Demon Slayer. J'avais déjà demandé à des gens en fait si la VF de Demon Slayer allait être doublée. Et on m'a dit oh, on sait pas trop, on sait pas. Donc j'étais comme ça, je disais ah mince, j'aimerais bien pouvoir passer les essais dessus. Parce que je suis un grand fan de Demon Slayer. Un jour on m'appelle, donc j'ai Yann, le directeur artistique, qui m'appelle et qui me dit Enzo, j'ai des essais à te faire passer, est-ce que tu es disponible? Je dis ok, c'est parti. Et quand je tombe sur les essais, je vois que c'est Demon Slayer. Et donc je passe les essais de Demon Slayer pour le rôle de Tanjiro. J'ai regardé plusieurs fois déjà la saison 1, donc comme ça je pouvais apprendre à peu près toutes les mimiques du personnage et d'essayer de les reproduire. Et donc à la fin, ouais, je me sentais comme Tanjiro. J'étais Tanjiro pour moi quand je sortais des studios. Ouais. Sa sensibilité, son dévouement et même, moi j'adore en fait, c'est l'évolution de Tanjiro. Quand on le regarde de l'épisode 1 à l'épisode 26 sur la première saison, on voit qu'il a beaucoup évolué et c'est ce que j'adore chez lui, c'est qu'on peut jouer cette évolution et de devenir plus fort, c'est cool. Oui, j'ai donné un trait de ma personnalité. De toute façon, il y a un peu de Enzo à l'intérieur. Je trouve que ouais, on a bien réussi cette VF. Ouais. J'ai écouté la VO et je me suis basé sur la VO. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour essayer de se rapprocher au maximum du comédien japonais. Je trouve que le rendu est mieux. Je peux faire un enfant de 11 ans, comme un ado de 20 ans, 21, 22, je peux monter. Donc ça me permet de gérer ma voix pour pouvoir aller plus dans les aigus ou aller plus dans les graves. Ça me permet aussi de la travailler tous les jours aussi, parce qu'une voix ça se travaille, surtout quand Tanjiro il crie tout le temps. Il ne faut pas que ma voix elle soit cassée alors qu'il nous reste 5 épisodes à faire encore. Donc ouais, ça permet de gérer et de contrôler ma voix. Les cris. Je regarde des animés depuis longtemps. Déjà derrière mon écran, quand je regardais des animés, je criais, j'apprenais. Parce qu'en fait, c'est toute une technique en fait. Ils font pas juste un cri comme ça. Il y a des émotions derrière ces cris, même si c'est toujours le même son. Donc j'ai appris petit à petit et au bout d'un moment, en fait, on prend l'habitude et on commence à comprendre comment ça marche, comment il faut faire. Et donc après, on y va quoi, on donne tout, on se donne à 100% et ça marche. Parfois on se rate, donc on refait. Mais moi j'aime bien crier sur Demon Slayer, ça va, c'est cool. C'est horrible. Je peux pas regarder l'animé tranquillement. Voilà.